Salut à tous, c'est Punch de la chaîne, bienvenue sur cette session de sport. On est parti. Allez, ouf. On se met en posture de boxe et on commence juste notre classique. Hop, 1, 2, et on crosse. 1, 2, on crosse. 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hitch, knee, thumb, G, go, look, stitch, hatch, Q, Ju. Ok, on tourne de l'autre côté. Même chose. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 19, 20. Ok. On prend 1, 2, cette fois on double pas le jab. Hein. Arrière, avant et uppercut. On le connaît celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, knee, sun, chi, go, look, sit, ash, Q, Ju. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change. On pense bien toujours nos transferts de poids. On garde toujours cette idée. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hitch, knee, sun, chi, go, look, sit, ash, Q, Ju, H, knee, sun, chi, go, look, sit, ash, Q, Ju. Ok. Donc, on est toujours sur nos modèles très basiques. Maintenant, on pense sur le 1, 2. On va avancer. Jab, jab, décalage, boum, droite. D'accord? Je suis, ça passe pas, boum, je décale. Ok? C'est le 1, 2 de tout à l'heure. Sauf que ce coup-ci, on le met sur une dynamique. 1, 2, je chasse mon partenaire. Comme pour avoir la bonne distance, peut-être lui mettre un petit coup, on sait qu'il ne sera pas fort. J'ai une distance, le partenaire est en train de reculer, il n'est pas ok, il contre, et moi je contre sur son contre. Donc 1, 2, je décale côté, et on y va. 1, 2, décalage, hitch. Allez, knee, sun,
Chi. Go. Look. Sit. Hatch. Q. Q. Donc, on pense bien, hein, on est à la fois sur du mouvement, j'avance. Mon partenaire, il n'est pas en train de subir simplement, donc je redécale. Et je vais vraiment devoir transférer mon poids. Donc, hop, je décale, boum, retransfère. On le connaît celui-là. Et vu qu'on est à ce moment-là en train de revenir sur l'arrière, c'est facile de revenir sur l'avant. Allez, on recommence. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on fait de l'autre côté. Donc on pense bien. Je cherche, je repars. Je percute fort. Jambe droite devant. Donc 1, 2, je décale. Je percute. Et je reviens. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mettez bien du kiné sur le dernier. Là où on demande de l'énergie, c'est sur votre point arrière. Parce que vous allez chercher vraiment à jouer avec le fait qu'il contre. Il a subi, il revient. Et nous, c'est sur ça qu'on va jouer. D'accord? Donc, je le suis, je décale. Là, ça doit être ancré et puissant. Allez. On y retourne. Gros appui. Ça vient toujours des jambes. Et on ne reste pas dans sa ligne centrale. Et on vient. On pense toujours à revenir sur notre garde. Allez. Allez. Mettez bien votre jambe. Elle doit être initiatrice de votre mouvement. Donc, 1, 2, je décale là. Ça doit être fort. Ça doit être vraiment un lâcher à ce moment-là. Hop, hop, je décale. Et on ramène. On n'est pas sur une forme karaté, on est sur une forme boxée. Donc, une forme qui ramène, qui joue à fond avec le pied. Ok, allez. On prend notre deuxième. Donc, 1, 2, 3. Et cette fois, sur l'arrière. Donc, décale. 1, 2. Je retourne devant. Uppercut. Ce qui va être un peu compliqué, c'est que d'habitude, on est sur l'avant ici. Et vu que là, on va faire un mouvement, je pars 1, 2. Le fait que je reparte en avançant d'un coup, ça risque de mettre du poids sur l'avant et mon uppercut va être plus dur à mettre. Donc,
il faut que au moment où je sors de sa ligne de contact et que je revienne, je sois encore mon poids en partie sur l'arrière et pas un avancé poids avant. D'accord? Il ne faut pas que mon avancé soit trop lourd là, parce que pour revenir ça va être dur, mais que ce soit un, et ici je vais avoir du jeu. C'est-à-dire c'est comme si j'arrivais en écho, si on reprenait nos styles classiques. D'accord? Comme si je cherchais à ce que ici je sois léger pour pouvoir tourner. Donc je vais être dans ma posture, je décale, 1, 2, je reviens, boum. Et là je veux un gros uppercut. Il est arrivé sur nous, on est parti, on l'a jabé, on a crossé, le mec est parti un peu loin, je reviens en face, boum. Et je vais chercher à aller le prendre un peu loin. Là il est un peu plus loin. Alors n'oubliez pas, il faut qu'il y ait une connexion corps. Si ça part loin, il y aura zéro force. Et on va chercher à bondir dessus. Parce qu'on sait que ce n'est pas une percu qui va justement en distance. Allez. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. Et pensez bien, hein, vous devez vraiment avoir un impact. Pas juste votre bras, c'est votre corps qui doit vous permettre d'y aller. Donc il faut bien que votre avancée ici soit suffisamment mobile pour exploiter vos pieds, vos hanches, votre bras. Allez, 8, 9, 10. Ok. On fait un peu de l'autre côté, on va le reprendre après. Même chose. Je décale, jab, cross, je reviens, boum, en face. Donc diagonale, 1, 2, je reviens, et j'y vais. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on y retourne. Donc, on pense vraiment à ça. J'ai absorbé, je dois y retourner et je vais tenter de percuter fort. On est en train de rassembler ce qu'on fait ces derniers jours, mais avec des mouvements qui nous permettent de moins être dans le centre de l'attaque du partenaire. Attention, bien sûr, c'est pas parce que je suis là que je suis protégé. Bien sûr, s'il fait 1, 2 en direct, me barrer sur le côté, c'est bien. Mais si par exemple il fait 1, 2 et voit que je me barre sur le côté, là, il peut très bien, boum, partir en circulaire. Parce qu'il m'a vu partir. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais tenter de le gêner. Je parle même pas de lui faire mal. Mais que je ne me prenne pas un coup pour rien, pour que je puisse revenir et bam, tenter de shooter plus fort. Allez, on reprend. 1, boum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Tia. 10. Tia. Ok. Donc, on va le faire de l'autre côté. Pour les un quart d'heure, merci. Et on repart de l'autre côté. Donc toujours pareil. 1, 2, je reviens. Boum. 1, 2, je reviens. Boum. 1. Tire. 3. Tire. 4. Tire. 5. Tire. 6. Tire. 7. Tire. 8. Tire. 9. 10. Tire. Très bien. Alors, là, on va juste commencer à revenir sur notre idée de je me protège. Je dois me protéger. On a plusieurs manières. Soit je suis en esquive. Enfin, je suis même en sortant de son axe. Soit j'esquive avec mon corps. Vous vous souvenez, on l'a fait il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je pense. Donc c'est en gros, mon partenaire percute, je passe en dessous pour remiser. Je peux éventuellement, sur des styles plus tradis, absorber. C'est plus dur moi je trouve, mais l'idée est intéressante. Donc on va chercher à unir les deux. Je repars en diagonale et je tourne 1, 2. Je reviens, je vais là, 1, 2. Je reviens au centre, je repars en diagonale, 1, 2. Je reviens, je repars sur l'autre diagonale, 1, 2. C'est quoi mon idée? C'est que je vais éviter à ce que ma tête prenne trop. Le corps, il peut un peu absorber. Ça dépend de la condition. Ça dépend aussi de la force de l'autre et de sa précision. Donc si je suis en face, si je fais 1, 2, ça peut fonctionner sur des gros crochets. Mais ça peut être dur, il peut me faire 1, 2, revenir avec un gros genou et ça fait mal. Donc je crée de la distance. Je crée de la distance, j'évite. Là ça me permet de resituer mon poids éventuellement. Je reviens, là c'est un peu galère, je tourne, j'évite, en gros, parfois plus que éviter, c'est je ne laisse pas ma cible, ma tête qui est une cible, sur place. Je fais en sorte que ma tête soit à plusieurs endroits et reste jamais sur le même point pour éviter que les gars m'enchaînent. D'accord? Donc arrière, esquive, esquive. Je reviens au centre. Tourner, esquive, esquive. Je reviens au centre. Hop. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Je reviens. 6. Je reviens. 7. Je reviens. 8. Je reviens. 9. Je reviens. 10. Je reviens. 11. Je reviens. 12. Je reviens. 13. Je reviens. 14. Je reviens. Pensez, protégez bien votre tête. Là, c'est vos jambes qui travaillent. Parce que je suis en train de faire des transferts de poids sur les jambes. Donc mes jambes, elles doivent être disponibles, aussi bien pour mes mouvements et tourner, qu'au moment où j'ai besoin de transférer le poids, tout en injectant un mouvement de tête, un mouvement d'épaule en plus, pour me protéger. D'où le fait qu'en boxe anglaise, on voit les gars qui sont incroyables, parce qu'ils descendent énormément sur leurs jambes. Ils ont une garde qui est assez longue, la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas de low kick. Mais c'est assez génial parce que
on les voit partir. Et en fait, quand on fait ça, ça bosse à fond nos cuisses, nos appuis. Et ils font ça en plus dans du déplacement. Ce qui fait que les mecs sont gainés, une planche abdos qui est solide aussi, et après un mouvement, ce que je vous disais hier, ne pas être un robot, un mouvement de corps qui est suffisamment souple et rigide le moment où il le faut. Donc là, on va juste être sur place et je vais vous demander 1, 2, avant, arrière, après, rotation, d'accord? 1, 2, rotation, revenir droit. 1, 2, rotation, on revient droit. 1, 2, rotation. Ok? Donc, on est vraiment sur recul, avancé, rotation, 1. Ma tête ne part pas de la même manière. Hein. Il y en a une fois, elle descend et l'autre fois, juste elle s'écarte. Comme si je voulais mettre mon épaule à la place. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Sur la rotation, descendez sur vos jambes. D'accord? 1, je descends. 2, je descends. 3, je descends. 4, je descends. 5, je descends. 6, je descends. 7, je descends. 8, je descends. 9, je descends. 10. Très bien. Alors, souvent on dit que les esquives rotatives de boxe sont dangereuses quand on fait du Muay Thai à cause des coups de genoux. C'est vrai, mais pas toujours. Il y a beaucoup qui, plus haut, savent faire des petites rotations. Et quand ils sont très proches au niveau des poings, ils arrivent très bien à travailler quand ils sont très collés avec des esquives de corps et à changer la cible pour rentrer. Il y avait notamment en boxe anglaise le Dempsey Roll qui était de rentrer comme si on était en train de faire une bascule d'un côté de l'autre et en protégeant son visage. Ce qui est jouable quand on est en boxe pied-point où il y a des gars, ils encaissent, ils arrivent et boum, boum, et elles travaillent. Allez, on fait de l'autre côté. 1, je reviens au centre, pardon. 1, au centre, je redescends. D'accord? 1, au centre, je redescends. 1, centre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, vous devez observer que ça demande vraiment des transferts. Et pas les mêmes transferts qu'avec le point où souvent, même si on bouge, on ne descend pas trop bas. Là, on descend bas. Donc on pense à ça. Je rentre, je rentre, je rentre. Et je descends sur mes jambes pour pouvoir à ce que mon buste revienne rapidement. Si je suis super haut, je ne vais pas être hyper équilibré. D'où le fait qu'on le voit plus en boxe anglaise. Ok. Allez. Donc, on prend 1, 2, je repars, boum, je reviens à uppercut. Ok? On imagine qu'on est arrivé, 1, 2, le mec est fort, hop, boum, et je repique. J'arrive, 1, 2, dia, boum, je repars en arrière et je reviens. Et je remise. Esquive rotative, remise uppercut. Allez, 1, 2, ça. Et vous avez vu, vous êtes obligé
de suivre. Vous ne pouvez pas être là et mettre votre uppercut. Allez, 1, 2, c'est 1, 2, et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Allez, on change de jambe. Donc, là on travaille quoi? Notre travail habituel et notre notion de remise avec transfert de poids suite à une action de rotation. D'esquive rotative, pardon. D'accord? Donc, l'obligation d'être sur nos transferts pour pouvoir revenir plus fort, ou en tout cas assez fort, pour que le partenaire prenne un coup. D'accord? Donc, 1, 2, et on revient. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, un petit peu plus petit boxe anglaise qui pourrait s'intégrer dans des styles tradis, bien que parfois, le fait qu'on soit bloqué là, vous voyez que votre hanche, pour la rotation, elle va galérer. Parce qu'on nous a enseigné de garder jambe droite. Il n'y a pas de mouvement. On nous engueulait quand la jambe n'était pas droite. Ok, c'est là où on comprend qu'il n'y a pas ce type là sur un mouvement classique. Par contre, vu que ici dans le style tradi, il n'y avait pas ça, il pouvait partir sur type un kokutsu qu'on a beaucoup en karaté Shotokan, parce que le kokutsu en shitoryu, en judo, il est comme ça. Plus un comme ça, et il faisait, on peut à ce moment-là, parce que je change de posture, la voir. Je suis en zenku, je suis là, je passe koku, et parce que je passe koku, je peux le faire. Si je reste zenku, je peux pas. D'accord? C'est pas jouable. D'où le fait qu'il y ait plus de positions de jambes et de posture dans les styles tradis, parce qu'en fait, des styles qui pourraient être naturels à travailler sur de la boxe, avec le côté rigide des styles tradis, on est obligé de passer par un truc de transition pour avoir le même objectif. Donc, ok, on finit juste sur un tout petit peu de Dempsey. Alors, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de descendre sur un appui, descendre sur un autre, en avançant. D'accord? Mon idée, c'est de faire un peu une horloge. Je me souviens dans un manga Jimmy no Hippo, eux ils parlaient carrément de faire un 8 avec la tête. Hop. Pour arriver à ne plus être dans le même angle et surtout pour créer de la bascule qui va nous permettre de lancer fort le coup. Donc en gros, je travaille à fond sur mes jambes parce que je dois être vachement sur mes jambes. Je dois descendre jusqu'à ce que je sois le mieux possible et proche du partenaire. D'où le fait que je lève beaucoup ma garde pour éviter de me prendre de gros coups. Donc, on va juste faire ça. Descendez sur vos jambes, mettez votre garde haute et pour l'instant, passez d'un côté et de l'autre tout en approchant. Et dès que vous êtes proche de votre partenaire, boum, uppercut.
Par contre, il faut que ce soit sur un moment où vous vous retrouvez là. Parce que si c'est un moment où vous êtes là, votre uppercut, il ne vaudra rien. D'accord? Donc, bascule, 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 percule. Pas bascule là. Là, ça ne marcherait pas. On le fait quelques fois. Pour les 30 minutes. Merci. Pour les autres, on continue quelques fois. Donc, 1, on monte, on passe d'un côté et de l'autre, et on y va. D'accord? Donc ma tête ne reste pas sur place. Et plus je vais accélérer, et plus ça va être dur pour le partenaire de taper la tête. D'accord? Et plus vous allez descendre sur vos jambes, plus vous allez pouvoir être dynamique sur la manière où vous allez arriver sur votre partenaire. D'accord? En mettant une grosse pression. Allez, une dernière fois. Ok. Très bien. Allez, on passe un peu au sol. On pense bien. La tête au départ. 3, 6, 7, 8, 10. 7, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 30, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 50, côté 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Ok, côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ok. Donc vous pensez, la nuque, c'est quelque chose d'hyper important au sol. Vous allez, malheureusement, c'est une zone qui se traumatise beaucoup, que ce soit sur un travail de lutte, ou que ce soit dans un travail de sol, lutter au sol. On le retrouve quand même en boxe, un petit peu moins, mais en anglaise beaucoup, parce qu'ils prennent beaucoup de coups à la tête, donc plus le coup est renforcé, mieux c'est. Mais c'est pas la même, c'est souvent pas la même dynamique, les coups comme ça, plutôt qu'être à écraser par l'avant, souvent sur des phases luttées. Donc la nuque, il faut y faire super gaffe, parce que ça peut vraiment nous handicaper pas mal, on va dire. Ok, on va revenir toujours sur nos travaux de base. On pense, donc on a commencé à voir un sweep, un renversement, on a vu 2 passages de garde. Ok, là on a vu aussi l'idée du triangle. Pour l'instant on va juste remonter, pareil, hop, et on descend et on remonte. Ok, je veux que là vous alliez, comme on a déjà fait, sur le haut de vos épaules, votre tête est redressée. Comme ça, au pire, si ça roule un peu, c'est pas grave. Pas de tête vers le bas, tête ramenée. Et vous montez, d'accord? Restez un tout petit peu en haut. Et vous redescendez. Maintenant, comme on l'avait vu, on ferme en triangle. Donc je monte haut ma hanche et je prends mon triangle. D'accord? Je vais vraiment chercher à aller prendre mon triangle pour permettre à mon
à mon partenaire, entre guillemets, de pouvoir rentrer dedans. D'accord? Là, on voit pas bien. Donc on monte bien. Comme on a fait tout à l'heure. Haut, fermé. Et on y va. Et gardez-le une seconde ou deux. Et revenez. Ok, nickel. Allez, maintenant, on reprend notre posture de base. Hipscape. Premier temps, hipscape tout simple. Mes deux mains du côté que je veux libérer. Et l'autre, mes fesses vont aller à l'opposé de mes mains, mes fesses vont bouger. On pense, ma diagonale, et je reviens. De l'autre côté. Ok. Donc là, on le connaît. Maintenant, on fait le double hipscape. Donc, je rappelle, je repasse à l'intérieur. 1, j'ouvre, je passe à l'intérieur, je ramène. Et j'y retourne. 1, j'ouvre, je passe à l'intérieur, mes jambes reviennent. Et j'y retourne. 1, 2, je ramène. Pensez, juste par habitude, n'hésitez pas à revenir à genoux et vous rasseoir assez rapidement pour éviter que le gars vous prenne le dos par exemple. 1, j'ouvre, je ramène un genou, hop, et je me rassois. Hop, je passe à l'intérieur, je reviens, je repasse. Ok. Je rappelle d'ici, mouvement de base. On va refaire l'hipscape, mais ce coup-ci, en allant sur le côté. Donc, là tout à l'heure, je décalais simplement et ma jambe diagonale était au sol. Là, on imagine que je peux mettre mon pied au niveau du partenaire. Et donc, quand je vais partir, je vais aller au niveau de la hanche, la reposer. Maintenant, je vais de l'autre côté. D'accord? Pareil, je vais sur mon épaule, je décale sur la hanche. Bon, je reviens au sol parce que là, j'ai pas de contact. Mais je passe en derrière. Je libère ma hanche. Alors, encore 2 fois. Ok. On se souvient, notre idée est donc de pouvoir sweeper éventuellement mon partenaire. Donc on revient sur notre notion de base. 1, je mets mon bras en underhook. Je mets mon bras loin, je décale, je vais aller sur mon épaule. Je reviens à genoux et je repasse de l'autre côté. 1, j'ouvre, je vais sur mon épaule, je repasse. 1, genou,
Hop. 1. Je ramène. Je vais sur mon épaule. Et je tourne. Je ne lève pas mon partenaire. Hein. C'est vraiment ma forme de corps qui est l'important. J'ouvre. Je décale. Je reviens. On pense bien que je suis en underhook. Je décale. Là, en réalité, je prends le bras. Comme ça, je vais facilement sur mon épaule. Je reviens. Je suis en base. Ah, allez. On prend notre sac. Et on est parti pour 1 minute. Avec 30 secondes de récup. Allez! Venez vraiment au fur et à mesure. Peut-être moins vite, ou plus fort, ou plus vite et moins fort. C'est comme vous voulez. On repos. Allez, c'est reparti. Ok, très bien. Off pour aujourd'hui. Alors, vous pensez bien à vous hydrater. Si vous avez un peu de temps après, étirez-vous bien sûr. Prenez un peu de temps pour récupérer. Donc, là on a un peu travaillé sur le principe de ne pas rester trop dans l'axe du partenaire. Un des défauts qu'on peut facilement prendre, tous, c'est que dès qu'on commence à être fatigué, on est moins en déplacement. Alors, là encore, ça dépend des catés de poids, ça dépend donc votre poids. C'est sûr que plus on est lourd, moins on se déplace. Mais moins on se déplace, plus on prend le coup. Plus on prend le goût, et plus on est lourd, plus c'est potentiellement dangereux. Mais on encaisse un peu mieux, officiellement. Après, c'est pas une bonne chose. Vaut mieux être moins mobile, c'est-à-dire sautiller dans tous les sens et être plus mobile en termes de gestion de l'aire de combat. Type, je peux partir en diagonale plutôt que sautiller à gauche, à droite et que ça ne sert pas forcément. Il vaut mieux utiliser notre énergie pour partir de l'angle de force, partir, ne pas se retrouver au bout de l'impact, etc., etc.
On voit aussi cette notion de transfert de poids quand on fait des mouvements de corps, qu'on retrouvera plus sur une boxe point, donc souvent la boxe anglaise, hein, mais on pourrait la retrouver en pied-point. Et d'ailleurs, on la retrouve en full contact plus que sur le reste, mais on la retrouve assez souvent en full. Donc, vous pensez bien à descendre et à faire varier votre poids d'une jambe à une autre, parce que c'est vos jambes qui vont beaucoup travailler, votre hanche, vos jambes. Et vous comprenez de plus en plus l'importance des jambes et des hanches. D'où le fait quand on est en taille ou en kick ou en karaté, souvent en kyokushin, pardon, on a l'habitude de casser les appuis des gars. Ils sont moins mobiles. S'ils sont moins mobiles, les coups vont être moins forts. Alors, et les coups de poing vont être moins forts. Donc ça à prendre en compte. Voilà pour aujourd'hui. Pensez à vous hydrater, vous reposer. Os, bravo et à très vite.